lorsque vous dites que les magistrats ne font pas bien le travail, ceux qui sont ça énerve les détenus. Voilà, ceux qui sont en détention développent les idées selon lesquelles ils sont en détention arbitrairement. Il doit être rappelé ici, pour ceux qui ont fait bien le cours des procédures pénales, que la détention préventive n'est pas seulement contre la personne détenue. En effet, la détention préventive peut être décidée par le magistrat pour soustraire la personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à la vengeance privée. Prenons le cas de quelqu'un qui est soupçonné d'avoir tué. La vengeance collective, c'est qu'il faut aussi le tuer, la loi du talion. Ou bien quelqu'un qui est soupçonné d'avoir violé. La famille de la victime a tendance de se rendre justice. Donc, on doit retenir que la détention préventive n'est pas exclusivement contre le criminel. C'est aussi pour préserver son intégrité physique et sa vie, le cas échéant. Parce qu'avec la loi de la vengeance privée, lorsque le parquet, devant quelqu'un qui est poursuivi par la clameur publique, si on ne l'arrête pas, on le renvoie chez lui. Mais qu'est-ce que vous créez? Vous donnez la possibilité à ceux qui se sentent victimes de l'acte délictueux de la personne poursuivie de se venger. C'est ainsi qu'on peut décider de la détention préventive pour sauvegarder l'intégrité physique et même donc le magistrat, à ce moment-là, il sécurise la personne. Il sécurise la personne. C'est ainsi que la sortie médiatique tendant à jeter l'opprobre sur le magistrat, c'est qu'on ne connaît pas ce que c'est. D'abord, ce que prévoit la Constitution, ce que prévoit le Code de procédure pénale. Donc, ce n'est pas de piété de cœur plutôt qu'un magistrat décide de placer quelqu'un en détention préventive. Et puis, il ne faut pas le dire comme ça circule maintenant. L'effet psychologique, c'est que les gens se sentent victimes des jugements et des décisions des magistrats. Et nous serons dans des mauvaises décisions, en quelque sorte. Nous serons dans quel régime? Nous serons dans la loi de la jungle. Là où il n'y a pas de juge, c'est la loi de la jungle, la loi du plus fort. Or, le magistrat est là, la justice est là, le pouvoir judiciaire est là pour tempérer nos comportements. N'est-ce pas? La Bible dit que si le magistrat a été institué, c'est pour porter le fouet contre celui qui ne se comporte pas correctement. Donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit indiqué dans l'intérêt supérieur de la nation de fragiliser le pouvoir judiciaire incarné par nos magistrats. Mais le vice-ministre le dit clairement, il le dit à haute voix. Il doit se repentir. Et c'est dans les médias, dans les réseaux sociaux. Il doit se repentir. C'est la faute aux magistrats. Il doit se repentir parce que ici, chez nous, il n'y a pas de distinction entre les maisons d'arrêt et les maisons de détention, maisons où on va incarcérer les personnes condamnées. Tout est ensemble. Même les enfants, ils ont un pavillon au CPRK. Et donc, vous comprenez que la faute n'est pas au pouvoir judiciaire, la faute est au pouvoir exécutif. Depuis qu'on a construit cette prison-là, il y avait combien de populations à Kinshasa? Il y avait quel taux de criminalité à Kinshasa? Maintenant que la population a cru et que le taux de criminalité a également cru, est-ce que les infrastructures pour accueillir les détenus, les personnes condamnées, est-ce que ça a évolué? La capacité d'accueil. La capacité d'accueil n'a pas changé. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on puisse penser que le magistrat en faut trop. Bien sûr, il y a toujours quelques aberrations, mais il ne faut pas penser qu'en règle générale, notre justice dysfonctionne. Alors, on comprend, il y a ces deux raisons. La première raison, il y a le problème de la capacité d'accueil de la prison centrale, qui ne peut pas recevoir les populations qu'il y a aujourd'hui. Et la deuxième raison, et la principale, c'est celle liée à l'effet psychologique d'avoir été victime d'une détention arbitraire. D'une justice mal rendue. Et qui est véhiculée par les officiels. Par le gouvernement congolais, si on peut le dire comme ça. Ouais, ce sont les ministres qui le disent. C'est regrettable. On peut dire ça autrement. On peut dire ça autrement, mais pas dire que si vous êtes là en détention,
c'est arbitrairement que vous êtes là. Ça ne se dit pas. Ah ben... Le seul ministre qui doit protéger et justifier les décisions de justice, c'est le ministre de la Justice.